D'ici là, on va ramer. C'est pas ce que je fais pourtant, regardez. C'est le titre de notre C'est feuilleton. bon pour la santé de C'est ramer. bon pour la santé, justement, après ce bon hamburger. Notre feuilleton de la semaine, c'est Au fil de la Seine que l'on va retrouver. Aujourd'hui, deuxième épisode du genre, Nathalie. Et si je dis ramer, c'est qu'effectivement, sur cette scène, on peut y faire de l'aviron. On peut y faire de l'aviron et à Rouen, c'est vraiment une tradition de ramer puisque le club d'aviron de Rouen est le deuxième club le plus ancien de France. Il a 167 ans d'histoire. C'est vous dire qu'ici, on rame et on aime ramer depuis longtemps. Et cette passion de l'aviron, elle traverse les générations. J'en veux pour preuve Michel Millot, qui était un ancien champion d'aviron, qui a décidé de se mettre à l'eau pour Midi en France avec son fils Mathieu, qui est tout aussi passionné. Contemplation, randonnée, découverte, un petit peu de sport quand même. Sur les bords de la Seine, les premiers rayons du soleil commencent à réchauffer Rouen. Et pour Mathieu et son père Michel, 68 ans, c'est le meilleur moment pour s'adonner à leur passion, la randonnée en aviron. Sur leurs deux places, ces deux mordus quittent les rives de la ville pour se plonger en quelques coups de rame dans un paysage déroutant, hors du temps et des contraintes de la vie moderne. Lorsqu'on fait de la randonnée, c'est apaisant. On oublie tout, quoi. On entend le bateau glisser, on voit le sillage derrière nous et la ville et les problèmes restent au loin. On profite, c'est carpe diem, quoi. Le virus de l'aviron, c'est son père qui lui a transmis. Ancien champion de France, Michel est fier de voir désormais son fils suivre son sillage. Je suis content de voir qu'il a accroché à cette pratique sportive un peu confidentielle, mais qui procure tant de plaisir, que ce soit au niveau de la compétition ou au niveau de la randonnée. On a l'impression de faire partie de privilégiés, oui. Et des privilégiés ce matin-là, ils le sont. La randonnée sur les bords de Seine, c'est l'occasion de découvrir la nature comme rarement on peut la voir en Normandie. Dans ce havre de paix, pas de compétition pour nos sportifs, mais tout de même des efforts, car l'aviron est une discipline aux multiples vertus. Les bienfaits de la randonnée, puisqu'on part pour plusieurs kilomètres en bateau, c'est les bienfaits de toute activité faite en endurance. Donc au niveau cardiaque, on n'est pas dans des zones trop élevées. On est assis, donc les articulations ne sont pas trop sollicitées, il n'y a pas de traumatisme. Donc si on pratique bien, on ressort du bateau en meilleur état qu'on y est monté. Après une heure de randonnée, retour au cœur de la ville pour Mathieu qui va désormais endosser sa deuxième casquette, celle d'entraîneur. Car ici, au club, la discipline est ouverte à tout le monde, quel que soit son âge, et aujourd'hui, c'est cours d'initiation avec ce petit groupe. Donc le mouvement, c'est celui-ci. Et ce que vous allez avoir tendance à faire sur les premiers coups, si vous ne faites pas attention, c'est je roule et ensuite je passe les mains. Ok, donc bien penser à passer les mains devant les genoux. L'aviron, c'est accessible à tout le monde. Après, c'est vrai que pour être performant, vaut mieux être grand, c'est un avantage. Mais tout le monde est capable de faire avancer un bateau relativement rapidement, quel que soit le gabarit, quoi. Imaginez qu'il y a les doigts de quelqu'un que vous n'aimez pas en dessous du talon, là, et paf, on pousse bien fort sur les jambes en gardant les bras tendus au début du coup. L'image de Mathieu peut faire sourire, mais elle est essentielle car le travail des jambes est important en aviron. L'impulsion des membres inférieurs va donner la cadence de la rame. C'est pas évident quand même à placer, mais on sent qu'on travaille bien. Donc ça fait du bien. Moi, quand j'ai un peu mal, j'aime bien. C'est ça le sport. Ça me fait travailler les muscles au niveau des jambes, le dos aussi. Je pense que c'est assez complet. Les jambes trop tôt, Yael, il y a des moments... Après avoir appris les rudiments du mouvement, ces nouveaux sportifs passent à l'étape suivante en découvrant le maniement des rames dans un bateau plus vrai que nature. Allez, jusqu'au bout, pouce du bas, on emmène jusqu'aux abdos, et là on baisse, main gauche, main droite, dans l'eau, on pousse sur les jambes. Après une heure d'entraînement, il est temps pour nos rameurs d'un jour de se jeter à l'eau. Et vous allez voir que les difficultés ne sont pas toujours là où l'on pense. Le plus dur, ça va être de monter en mettant bien le pied au milieu, mais surtout pas dans le fond, et de tenir de la main droite les deux rames, et ensuite de monter dans le bateau. Et tout ça en même temps. L'aventure peut enfin commencer pour nos joyeux apprentis.
Et ceux qui voulaient découvrir des sensations fortes ne vont pas être déçus du voyage. J'ai regardé, moi. C'est toujours un peu laborieux quand on commence. Les premiers coups sont un petit peu hésitants et c'est la première fois là qu'ils découvrent le fait que le bateau penche. Les rames qui s'entrechoquent, les gestes encore peu assurés n'entameront en rien la joie du groupe de partager l'effort. Tous ensemble. Le plus difficile, c'est d'arriver à garder un rythme régulier et surtout à être ensemble. Après plus d'une heure d'effort, il est temps pour notre joyeuse bande de retourner sur la terre ferme, heureux et fiers de s'être finalement jetés à l'eau. Il faut être vraiment au même rythme, pas plus rapide, pas plus lent, donc ça c'est difficile, mais j'adore. Comblés par la découverte, une chose seule est sûre, ils reviendront. Une autre façon encore de se réapproprier la Seine et de découvrir Rouen au fil de l'eau. Alors, si vous aimez voir de l'aviron, c'est le moment de venir ici samedi parce qu'il y a une manifestation qui s'appelle le Défi Seine. Et le Défi Seine, ça va se passer donc samedi. Ce sont des bateaux de 8 rameurs qui vont évoluer sur 7 km aller-retour et ça vous permettra de voir des champions, parce que là c'est vrai que ce qu'on a vu c'est des gens qui s'initient à l'aviron et c'est assez joli, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on peut voir en Angleterre avec les défis entre Oxford et Cambridge. Voilà, ça se passe samedi à Rouen et ça attire du monde. Et puis puisqu'on est dans le sport, je voulais saluer Valérie Fournéron qui est l'ex-maire de Rouen, qui nous avait reçus formidablement il y a 3 ans, députée de Seine-Maritime, également ex-ministre des Sports. Et Valérie Fournéron, aujourd'hui, elle préside la commission santé médicale et recherche de l'Agence mondiale antidopage, contre le dopage. Et c'est vraiment important de lutter contre le dopage. C'était un de ses chevaux de bataille quand elle était ministre. Et voilà, donc on l'embrasse. Mais c'est bien de la saluer. Oui, on l'embrasse vraiment parce que c'est toujours du meilleur accueil lorsqu'on était ici. Voilà, on a toujours su recevoir, accueillir. Et c'est vrai qu'elle est très proche de l'univers sportif. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous remettre quelques petites images quand même de ce qu'on peut, de ce qu'on peut découvrir de Rouen quand on est au fil de l'eau, soit qu'on rame comme ces magnifiques jeunes athlètes, jeunes femmes, soit qu'on soit en bateau, parce que voilà, à Rouen on peut découvrir au choix la cathédrale, quelques ponts, on peut flâner tout en ayant une vue un petit peu différente, un petit peu insolite de cette jolie ville de Rouen. Ouais, c'est un défi, regarde, j'en ai d'autres, des images. Là, c'est bien, on va voir notamment ce dernier pont, c'est le Gustave Flaubert qui était une petite merveille, une merveille de technologie. On en parle vendredi. On en parle vendredi. Regarde, moi j'ai d'autres images. Vous savez que justement cette Seine, c'est 210 km de voies, entre autres, 16 km de pistes cyclables. Vous voyez, sur ces anciens chemins de halage, en fait, tels que l'histoire nous l'avait montré, eh bien, on sait les réutiliser maintenant pour le mettre à profit de tous. Comme vous le voyez, on vient en famille, on borde de Seine. Il y a 8 km également d'allées piétonnes où l'on peut se promener, se bagnoder, comme dirait l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange, avec une lumière qui est tout à fait étonnante ici, quand on est au bord de cette Seine, qui est vraiment la veine et l'artère de cette ville de Rouen, rive droite, rive gauche. Vraiment de belles images qu'on vient de voir. Les 10 plus beaux méandres de la Seine sont ici. Ces boucles. Oui. Elles sont ici à Rouen. Elles sont magnifiques. C'est vraiment à découvrir. Vous pouvez la descendre, cette Seine, on vous le dira.